Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'Ephéméris. Il s'agit d'un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 40 minutes. Dans Ephéméris, nous sommes à la tête d'une armada et notre objectif est d'explorer et découvrir les cieux pour être la première nation à dominer la voûte céleste. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode duel, c'est-à-dire à 2 joueurs, mais ce mode de jeu est très proche du mode free for all à 3 joueurs et par équipe à 4 joueurs. La mise en place du jeu se fait en 2 phases. Tout d'abord, la zone de jeu. On commence par mettre la tuile de départ au centre de la table. Par la suite, le plateau du jeu va évoluer jusqu'à avoir 2 tuiles de chaque côté de la tuile de départ. On sépare ensuite les 2 pions ressources en 2 tas distincts et on mélange tous les jetons bonus dans leur sachet. Les tuiles sont disposées face cachée à côté du jeu. On retire les tuiles du mode expert, celles avec un œil. Ensuite, on prépare l'armada des joueurs. Pour cela, chaque joueur sélectionne sa nation et récupère les 4 cartes capitaines correspondantes. Parmi ces cartes, les joueurs choisissent 2 capitaines et remettent les autres dans la boîte. Ensuite, on récupère le plateau correspondant à la couleur de sa nation et on place les jetons bâtiments et forteresses sur la droite du plateau et les 2 cartes capitaines dans l'ordre de son choix au centre du plateau. Ensuite, on sélectionne les 5 membres de son équipage à partir des 12 disponibles pour sa nation et on forme sa main. Le reste des cartes constituera la réserve d'équipage du joueur pour le reste de la partie. Enfin, le joueur choisit sa planète de départ parmi les 8 disponibles et la place sur son plateau en haut à gauche. Il récupère la tuile correspondante et la place en dessous de la tuile de départ. Avant de débuter la partie, le premier joueur reçoit une graine de poivre étoilé et une fleur de vanille céleste. Le second joueur reçoit quant à lui une graine de poivre étoilé et 2 fleurs de vanille céleste. Un tour de jeu est constitué de 4 phases. La phase d'exploration, pendant laquelle le joueur ajoute 2 tuiles à la voûte céleste. Ensuite, il passe à la phase de collecte. En fonction de nos planètes et de la position de notre armada, on récolte les épices et bonus. On poursuit ensuite avec la phase tactique. On peut par exemple déplacer ses vaisseaux. Le galion se déplace jusqu'à 3 cases et la frégate se déplace jusqu'à 4 cases. On peut aussi utiliser un membre d'équipage pour appliquer sa capacité. Dans ce cas, ce membre sera défaussé dans notre réserve d'équipage au tour suivant. On peut également choisir d'utiliser un bonus parmi ceux que nous avons récupérés précédemment. Nous pouvons jouer les vents stellaires qui vont nous permettre de déplacer l'un de nos vaisseaux jusqu'à 3 cases. Nous pouvons aussi jouer le tir de sommation qui va nous permettre de déplacer un vaisseau adversaire d'une case. Et enfin, nous avons la possibilité d'utiliser notre bonus nouvelle cargaison qui va nous permettre de collecter une épice de notre choix et cela instantanément. Après avoir joué notre phase tactique, on termine notre tour par la phase de construction afin de développer notre armada. Nous pouvons construire une frégate, c'est un vaisseau plus rapide mais non offensif. Après avoir payé son coût en ressources, on met ensuite en jeu la frégate sur une planète que nous avons conquise. On peut également recruter un membre d'équipage, ce qui va nous permettre d'ajouter ce membre à notre main. Afin de défendre l'une de nos planètes contre une attaque ennemie, nous pouvons construire une forteresse. Dans ce cas-là, après avoir payé son coût, on place la forteresse sur la planète souhaitée. Si notre galion tombe sur le champ de bataille, il nous est possible de le reconstruire. Pour cela, le joueur doit posséder un capitaine et dépenser les ressources pour la construction. Enfin, la dernière action possible est celle de conquérir une planète. Les planètes conquises vont nous rapporter des épices au prochain tour, mais surtout vont nous rapprocher de la victoire. À la fin de ces 4 phases, le tour s'achève et c'est au joueur suivant de réaliser son tour. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce que l'un des joueurs conquiert 5 planètes et devienne ainsi la première nation à dominer la voûte céleste. Lors de notre première partie d'Ephéméris, on s'est tout de suite pris au jeu. Le gameplay est très bon, les règles sont précises et les aides de jeu sont très pratiques. La thématique peut un peu surprendre, des bateaux dans l'espace, mais ça rend le jeu plus poétique et moins terre à terre. On apprécie également la possibilité de jouer avec différents modes de jeu en fonction du nombre de joueurs, duel, chacun pour soi ou par équipe, ainsi qu'une difficulté experte qui nous ajoute quelques tuiles et des mécaniques supplémentaires qui vont nous permettre de pimenter la partie au fur et à mesure. Le rangement de la boîte est très bien pensé et parfaitement adapté au matériel. C'est un jeu qu'on recommande chaudement et qui dispose d'une extension Solstice qui va ajouter 3 nations pour varier les plaisirs. Si vous aimez les jeux de tuiles et de conquête, Ephéméris devrait bien vous plaire. C'est tout pour Ephéméris, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, amusez-vous bien.